Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot et je suis coach certifié dédié aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous commençons notre salve d'interview avec Olivier Chastel. Bonjour Olivier. Bonjour Agnès. Alors Olivier, vous êtes consultant expert chez Dardon, un réseau de consultants pour la réussite des entreprises et leurs dirigeants. Et je reprends les mots de votre site internet, comme ça je ne me trompe pas. L'esprit Dardon, c'est faire réussir les dirigeants et leur entreprise en respectant les valeurs que porte le réseau, dans la confiance, le plaisir et l'envie d'oser et de le faire. De plus, vous êtes coach et je vous ai fait venir dans l'émission pour aborder un sujet hyper intéressant qui est l'isolement du dirigeant. Alors déjà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, donc chez Dardon aussi, ce sentiment d'isolement du dirigeant? Alors, l'isolement du dirigeant, tel qu'on le voit chez Dardon, il est assez simple. Le dirigeant d'entreprise, il est amené à prendre des décisions très régulièrement, des décisions qui peuvent être très impactantes pour son entreprise. Et effectivement, ces décisions, il est seul à les prendre. C'est difficile de les exprimer auprès de ses clients, de ses fournisseurs, de ses banques. Et plus particulièrement auprès de ses proches aussi. Quand on est dirigeant d'entreprise, on doit gérer ses problèmes tout seul. Donc c'est là où l'isolement arrive, c'est-à-dire que le dirigeant, il est seul face à ses problématiques, face à ses choix, et c'est compliqué de prendre les bonnes décisions quand on est tout seul. Donc la vision qu'on a de ça chez Dardon, c'est qu'effectivement, pour sortir de l'isolement, un dirigeant, il faut qu'il soit accompagné, et donc il peut être accompagné à titre perso sur ses projets personnels, mais en tout cas sur le développement de son entreprise. C'est très important de comprendre quelles sont les finalités du dirigeant pour pouvoir aligner ses finalités avec son projet d'entreprise. Et quelles sont les conséquences du coup de cet isolement au quotidien pour le dirigeant? Professionnellement parlant déjà et après sûr. Personnellement. Alors les conséquences de l'isolement, elles sont, ça va être un dirigeant qui va se renfermer sur lui-même, ça va être un dirigeant qui peut devenir un peu taciturne, et ça peut avoir un impact aussi sur l'ensemble de son écosystème professionnel. C'est-à-dire que sur ses salariés, vous voulez dire? Notamment ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui est un peu dans le down, les collaborateurs vont le ressentir, et du coup, ils vont plus trop savoir quelle est la vision du dirigeant, quel est le projet, et là, ça peut être vraiment problématique pour le développement de la boîte, puisque effectivement, quand on a un capitaine de bateau qui donne pas le cap, on sait plus où on va, quoi. Donc l'isolement, vous me dites, les répercussions, c'est l'isolement du dirigeant qui va entraîner un manque de confiance sur les salariés et qui va aussi entraîner peut-être à long terme un manque de productivité aussi sur le salarié et donc une conséquence, on va dire même sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors ça peut aller jusque là, puisqu'effectivement ça peut même aller jusqu'au découragement des salariés qui peuvent carrément se projeter sur un départ de l'entreprise parce qu'ils croient plus dans le projet. Donc c'est important que le dirigeant soit très aligné avec ses valeurs et que son projet soit dynamique. Et si le projet est dynamique, le chef d'entreprise qui est aligné à ses valeurs, il va être dynamique, il va être dans une bonne énergie, et du coup, il va porter des valeurs qui vont être motivantes pour ses équipes, et ses équipes vont le suivre. Et moi, je le vois dans les accompagnements qu'on fait chez Dardon, dès qu'on sort un dirigeant de l'isolement, on retrouve une dynamique au niveau de ses équipes. Et je vous retourne, Olivier, la question dans l'autre sens. Le salarié n'est pas motivé, le chiffre d'affaires peut baisser. Du coup, le chef d'entreprise, lui, son impact, il se rend compte qu'il est isolé, que ça va pas. Comment il fait pour s'en sortir? Quels conseils vous pourrez donner à nos auditeurs entrepreneurs s'ils sentent qu'ils tendent vers cet isolement? Alors le meilleur conseil qu'on peut donner quand on est dans un réseau de consultants, c'est de dire à des dirigeants, faites-vous accompagner. Le problème de l'accompagnement, c'est qu'il faut se faire accompagner par des gens qui soient compétents dans le domaine pour lequel vous voulez être accompagné, mais qui sont aussi externes à l'entreprise. Alors l'accompagnement, là je vous coupe, c'est quel type de personne du coup? Alors, nous chez Dardon, notre métier, on est très attaché effectivement aux valeurs du dirigeant et à ses finalités, mais on est également des experts sur le modèle d'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise et la manière dont on peut aujourd'hui, dans le contexte actuel, développer et faire grandir une entreprise. Donc ça, c'est notre expertise. On est aussi des chefs d'entreprise, avant tout. Ça veut dire que quand on se confronte aux finalités d'un dirigeant, on les connaît, ses finalités, on connaît ses contraintes, on a les mêmes que lui et on sait de quoi il nous parle. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un consultant externe. Le dirigeant,
comme je vous le disais en introduction, il peut pas se confier à ses collaborateurs. Et puis ces collaborateurs vont pas avoir non plus la capacité de dire aux dirigeants ce qu'ils pensent réellement, parce qu'il y a quand même une relation hiérarchique entre eux. Ils n'ont pas l'envie, peut-être qu'ils sont chacun un peu à sa place aussi, en dans les strates salariales. Le collaborateur, il peut être inquiet de voir comment les choses avancent, il peut avoir son point de vue sans pour autant oser le donner aux dirigeants. Alors que le consultant, mon job quand je suis consultant, c'est de dire aux dirigeants les choses telles que je les vois réellement, et sans détour, et sans complaisance. Alors, ça peut effectivement parfois bousculer un peu le dirigeant, mais c'est à ce prix-là qu'effectivement le dirigeant est capable aussi de remettre en cause son point de vue sur les choses et de reprendre de la hauteur et du recul sur son entreprise. Alors là, Olivier, vous me dites que là, vous êtes en rôle externe. Oui. Nous, on est dans l'émission qui s'appelle Morning Coaching, et moi, je vous ai invité parce que vous avez aussi une part de coach. Absolument. Voilà. Alors, quelle est la part de coaching? Alors, vous êtes donc entrepreneur, vous nous avez expliqué, Ouais. chef d'entreprise, vous savez manier les chiffres pour être parler un peu de manière simple, manier les chiffres, faire des bilans, aller voir, faire des business plans, aller voir une vision à M+6 ou à N+1, N+2, mais vous avez une part de coaching aussi dans votre métier par rapport aux dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre part de coaching? La part de coaching, elle est importante, comme je vous disais. Ce qui compte au départ, c'est de comprendre les finalités du dirigeant. C'est-à-dire comment le dirigeant s'inscrit dans son projet professionnel et quelle est simplement la vie qu'il veut mener. À partir de ça, une fois qu'on a ces données-là, on peut adapter son projet d'entreprise, on peut adapter ses équipes aussi, et naturellement, c'est ce que j'explique à mes clients, vos collaborateurs vont vous ressembler. Donc si on est capable de bien comprendre et que le dirigeant soit au clair avec ce qu'il a envie de faire, ensuite il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et tout va bien. Alors ça, amis auditeurs, vous écoutez, il faut vraiment que vous soyez positif pour que ça influe le positif. Ça paraît simple, mais en coaching, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. De plus, moi je voudrais savoir, quand vous avez des salariés ou des collaborateurs qui voient que vous êtes en souffrance, que vous êtes isolé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider le chef d'entreprise, le dirigeant? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose dans cette période sombre, ou alors c'est pas leur rôle? Je crois que c'est pas le rôle du salarié. Le salarié, il a déjà suffisamment à faire avec les missions qui lui sont confiées par l'entreprise. Alors après, effectivement, en fonction de l'entreprise, s'il y a un management qui est très structuré avec un codir, par exemple, qui est proche du dirigeant, ils peuvent effectivement lui insuffler quelques remarques sur le fait que peut-être il n'est pas dans le meilleur état d'esprit, mais on va se confronter aussi à une réalité, c'est que le dirigeant d'entreprise, il a un ego, et que si c'est ses collaborateurs qui viennent un petit peu gratter son ego, ça va pas forcément être très bien perçu. Et là, du coup, vous intervenez. C'est pour ça que vous dites un consultant extérieur a plus de possibilités un peu de piquer le dirigeant, parce qu'il est là aussi pour ça. Et vous, donc, quel est votre rôle chez Dardone quand vous intervenez? Vous avez déjà un peu expliqué, mais la finalité de votre rôle. Et on va conclure sur ça. La finalité, elle est assez simple. En fait, le dirigeant d'entreprise aujourd'hui, il est la tête dans le guidon. Il est très très mobilisé par l'opérationnel, et c'est ce qui peut amener justement à ce qu'à un moment donné il se décourage un petit peu. Notre métier, c'est vraiment de lui permettre de relever la tête, de reprendre de la hauteur et du recul sur son entreprise. Voilà, merci beaucoup Olivier, c'était très intéressant autour de l'isolement du dirigeant. Donc Olivier Chastel qui travaille chez Dardone, vous allez retrouver ses coordonnées sur Internet, le site dardone.com. Ok, et sur LinkedIn aussi, sur LinkedIn, absolument. Sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur Radio JM, sur Facebook et Instagram. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Morning Coaching, présenté par Agnès Chalnot.